Yannick Lopez est avec nous, actuellement responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour Grégoire. Jusqu'à jeudi 20h et même un peu au-delà pendant la conférence de presse de Janet Yellen, évidemment, les marchés se coucheront, se lèveront en ne pensant qu'à la Fed. Oui, ouais, c'est un sujet très très central effectivement qui a même plus qu'éclipsé d'autres sujets par ailleurs. On en oublierait presque que ce week-end, il y a des élections en Grèce, pays qui a fait trembler la planète financière pendant des mois et des trimestres. Et dans une semaine, des élections régionales en Catalogne qui ont également un intérêt certain. Donc c'est vrai que la Fed est plus que jamais au centre du débat parce que certainement c'est la réunion la plus incertaine depuis très 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 longtemps. Ouais, tout le monde est partagé. Alors il y a deux manières de mesurer les divisions. Il y a les sondages qu'on fait auprès des économistes et là c'est du 50-50 et puis il y a ce qu'on appelle ces probabilités implicites qu'on arrive à calculer sur certains instruments de marché, notamment les contrats futurs sur Fed Funds, donc les taux directeurs de la Fed, qui nous disent toujours, et je vous pose la question Yannick, qu'on est toujours autour de 30%, voire un petit peu moins de probabilité de hausse de taux. Donc cette semaine au cours de la réunion du mois de septembre. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'incertitudes en fait sur cette réunion. C'est que la planète financière est extrêmement divisée. Si on regarde un petit peu les acteurs, effectivement, vous avez cité les économistes et ceux qui sont interviewés. Les Fed Watchers, comme on va dire, compilés par Bloomberg, où ils sont environ 80 à répondre, et là c'est 50-50, effectivement. Ce qui est aussi très intéressant, c'est finalement si on reprend les propos des membres du FOMC sur les dernières semaines, on va dire, eux-mêmes sont extrêmement divisés, avec, pour n'en citer que deux, on va avoir d'un côté Monsieur Lacker qui clairement s'est exprimé pour une hausse des taux le plus rapidement possible, alors que de l'autre côté de l'échiquier, vous allez avoir Monsieur Evans qui lui ne voit pas de hausse des taux avant 2016. Donc au sein au sein des membres, c'est également très divisé. Ce qui fait d'ailleurs qu'il est extrêmement probable que nous ayons des dissidents, quelle que soit l'issue du vote d'ailleurs jeudi soir. Et le marché, vous l'avez cité, en termes de probabilité, on est sur un petit 30% de probabilité de hausse des taux. Donc voilà, ça fait beaucoup d'incertitudes et même on pourrait même rajouter dans la danse le FMI, la Banque mondiale qui ont officiellement pris position à eux pour un statu quo et pas de remontée des taux avant 2016. C'est un cocktail explosif ça ou pas, Yannick? C'est certain. Pour le court terme, j'entends. Oui, c'est certain que ça crée de la volatilité et de la tension, mais après. Fondamentalement, on est en train de parler d'une possible hausse des taux de 0,25, sachant qu'on est à zéro, pour ainsi dire, qu'aujourd'hui, si on est vraiment très pragmatique et que l'on regarde les données américaines, il n'y a aucune raison, ou vraiment très peu de raisons, pour justifier un maintien de cette politique extrêmement accommodante. Et encore, on ne parle que des taux d'intérêt, mais je vous rappelle que la Fed détient sur son bilan 2,5 trillions de dollars de trésoreries américaines qu'elle rachète à chaque fois qu'il y a des tombées de coupons et des remboursements, et 1700 milliards de MBS. Donc on parle que des taux, mais il y a aussi d'autres choses qui font que la politique monétaire de la Fed est extrêmement accommodante. Donc d'un point de vue purement donné macroéconomique, c'est assez peu justifié. Maintenant, c'est un cocktail explosif parce que il n'y a pas que les États-Unis. Par ailleurs, dans le monde, il y a énormément d'incertitudes et de volatilité. La Chine, je pense que vous en avez parlé maintes et maintes fois, les incertitudes sont très importantes. Sur le monde émergent d'une manière générale, il faut avoir en tête que les devises des pays émergents depuis le début de l'année face au dollar ont perdu 16%. Depuis le début de l'année. Mais si on regarde sur un an glissant, on en est au double, à 33%. Donc il y a énormément de risques un peu partout. Et c'est vrai que du coup, Est-ce qu'il y en aura moins dans 3 mois, Yannick? C'est ça la question. Non, il n'y en aura pas nécessairement moins. C'est pour ça que je pense que d'une certaine manière, c'est presque un faux problème de passer autant de temps à disserter pour savoir si c'est septembre ou octobre ou plutôt décembre, et pourquoi pas ça aurait dû être en juin peut-être, parce que on est quoi qu'il arrive, on restera dans plus à perdre à attendre à passer à nouveau son tour sur cette réunion en termes de crédibilité notamment qu'à y gagner.
Oui, alors après, ça fait maintenant 3 ans qu'elle change d'indicateur macroéconomique pour justifier en fait un statu quo. Donc j'ai presque envie de dire, de manière un peu ironique, que la crédibilité, elle a déjà été quelque part un petit peu entamée précédemment. Donc elle n'est pas à un meeting près, voire 2. Voilà, il y a énormément de questionnements. Beaucoup de gens pensent qu'elle a tout intérêt à attendre un petit peu plus plutôt que d'agir un petit peu trop tôt, ou dit autrement, ce serait moins coûteux l'erreur d'attendre un petit peu plus que d'agir un petit peu trop tôt. Voilà, c'est tout ça qui fait que certainement la discussion va être extrêmement ouverte mercredi et jeudi, et que l'issue de cette discussion est pour l'instant très incertaine. Bon, je rappelle, et puis on en reparlera de toute façon dans les prochains jours, mais il y a cette phrase de Stanley Fischer, je la citais il y a une demi-heure, le numéro 2 aujourd'hui de la Réserve fédérale américaine, qui prononçait un discours il y a un peu plus d'un an. Alors c'était quelques mois avant d'entrer en fonction à la Fed. Il était patron de la Banque centrale d'Israël, voilà, qui a fait tout un discours pour expliquer que attendre trop longtemps dans l'espoir que la situation se clarifie pouvait aussi apporter son propre lot de difficultés, et que voilà, dans 3 mois devant nous, c'est pas sûr que la situation soit forcément plus sûr et plus clair pour les investisseurs et les économistes. Merci Yannick, merci d'avoir été avec nous. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.